Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le nouveau décor. Déjà, dans la vidéo, dites-moi comment vous trouvez ceci. Cool ou pas, parce que ben ouais, je suis content de pouvoir dire, ça y est, on est dans le nouveau décor de la chaîne. Alors ça va encore s'améliorer un petit peu, il y aura un peu plus de déco, peut-être un peu plus de lumière. Donc ben dites-moi comment vous trouvez ça et comment vous trouvez les premiers plans. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve, vous avez pu le voir dans la description, pour un montage d'un build it assez spécifique. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire la meilleure config pour les streamers. Alors, on va parler un peu de tous les composants, le choix des composants que j'ai choisi. Alors bien entendu, le boîtier restera optionnel, la carte mère elle aussi, etc. Mais là on va faire une config type streamer, donc on va faire un build it, donc là on aura quand même une assez grosse configuration, vous allez voir. Mais on va aussi parler des autres configs qu'on pourrait avoir pour aller streamer, et ça en mono PC. Allez, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux et comme d'habitude, de me suivre sur Twitch parce que vous allez voir que ceux qui étaient sur Twitch, ils vont avoir un privilège de me voir monter le PC en direct. Donc pensez bien à aller me suivre là-bas. Maintenant qu'on a le nouveau setup, on va accélérer un peu tout ça, on va pouvoir faire de plus en plus de vidéos et de live en même temps, des builds, etc., des découvertes, des unboxings, etc. Ça va être de plus en plus sympathique. Pensez-y donc à me suivre là-bas. Bon du coup, pour dynamiser un peu la vidéo, on va tout de suite accélérer, on va vous présenter la configuration que je vais monter et ensuite on va revenir sur les composants et le choix des composants qu'il faut pour streamer à l'heure actuelle. Donc là en 2022, quand je fais la vidéo, on est en fin mai, début juin. Donc pensez bien que ça va peut-être évoluer au fur et à mesure du temps. Et dites-moi tout de suite dans les commentaires si vous arrivez plus tard, vous avez envie que je refasse une vidéo comme ça, ou même qu'on parle un peu plus du streaming, parce que j'ai remarqué un truc, souvent ceux qui parlent du stream, ils n'ont pas le matériel. Nous, dans la communauté hardware, on est vraiment fixé sur les gamers, avec le grand 4, mais pour le coup, non. Je me suis dit aussi qu'il faudrait peut-être un peu parler des streamers. Je sais que ça plaît de plus en plus de faire du streaming, que ce soit en termes général, tout le monde, on a tous envie d'avoir un PC qui est capable de jouer et de streamer, et souvent, les gros streamers, ou moi, ou même Guillaume, ou d'autres, vous voyez souvent qu'on utilise deux PC, un PC qui record et qui est complètement annexe des performances et un PC qui joue. Voilà. Il y a l'autre team qui fait le mono PC qui fait tout. Alors là, on va essayer de faire un mono PC qui fait tout parce que c'est la base, c'est quand même d'avoir un PC qui puisse tout faire tourner. Alors on va commencer par la base, à mon sens, c'est le CPU. Alors oui, je vais me faire taper par certains, il y en a qui vont me dire « Mais Jikfio, le NVENC !» Désolé les gars, pour moi, la meilleure qualité quand on veut streamer restera et toujours le CPU. Donc le X264, à l'heure actuelle, sur du OBS, c'est ce qui nous rend la meilleure qualité. Alors oui, le NVENC, le New NVENC, il y a des améliorations, etc. Mais à l'heure actuelle, on n'en a plus vraiment besoin parce qu'on a de tels CPU qui sont ultra performants, qui peuvent nous amener à ceci en final. Donc voilà, et on va parler de la nouvelle génération de Intel. Alors attendez, bougez pas. Et ce qui est bien, quand on est dans le nouveau setup et qu'il y a le magasin juste derrière, c'est qu'on peut se servir tout de suite. Alors, pourquoi j'ai sorti tout ça? Parce que il y en a qui vont vous proposer tout de suite, hop là, on est dans le bon sens, qui vont tout de suite vous proposer ce genre de CPU, un 12700K, etc. pour une grosse configuration, et pour le coup, je pense qu'ils ont quand même raison. Je vous explique, alors ce CPU, j'ai pas encore eu le temps de le tester plus amplement, ce CPU va largement suffire pour pouvoir streamer et enregistré en 4K, voilà, ça suffit très amplement. Avec la nouvelle architecture hybride, les gars, moi j'ai été bluffé des streams. Je vous explique pourquoi, parce que ce CPU là, c'est un 12400. Et le 12400, on a été joué et streamé sur des jeux que je ne penserais même pas possible de streamer, tels que Dying Light 2. Et pour ceux qui auraient des doutes, je vous laisse aller voir ma vidéo sur Dying Light 2, et vous rendrez compte qu'il est ultra CPU-vore, et je me suis dit, mais ça va jamais passer, genre jamais. Et au final, le 12400 suffisait très amplement. C'est le 12400F, c'est le CPU sûrement le plus intéressant de la gamme Intel. On a aussi un autre choix, alors il est caché là-dedans, on va dire que c'est la boîte, il y a le 12900K dedans, mais il y a aussi surtout le 12600K, c'est le bon compromis à tout. Ça c'est pour les petits budgets, ça c'est pour les gros budgets, et ça, le 12600K, c'est pour les moyens budgets. Donc ceux qui ont envie d'attaquer par une petite configuration pour streamer, vous attaquerez par le 12400. Si vous avez envie d'avoir une configuration qui va vous durer dans le temps et qui va être très large, on attaquera par le 12600. Faut juste se rendre compte que le 12600K, les gars, est plus performant que tous les i9 précédents. Hormis le 10900K où il est plus ou moins égalité sur certaines tâches, mais en gaming, il est plus perf. En rendu, il est équivalent. C'est la même chose que si vous auriez acheté à l'époque un 10900K à 700 balles. Ce CPU va même être quasiment
quasiment overkill pour quasiment tout le monde, parce que si vous faites juste du gaming, enfin il n'y a pas besoin de ça, ça suffit quoi, le 12400 il suffit largement. Et bien sûr le 12700K ou le 12700KF, hein, au cas où F c'est la version sans partie graphique, sans APU, bah le 12700K va encore aller plus loin puisqu'il a 2 cœurs performance de plus, 4 cœurs efficients, donc les 4 cœurs vont s'occuper du stream et les 8 cœurs vont s'occuper du gaming. Et là, on va pouvoir utiliser la configuration à pleine charge. D'ailleurs, Guillaume, quand il était au Télé Video Games, n'a utilisé qu'un 12700K pour record, streamer et faire tout, donc le jeu, le gaming, les caméras, les différentes caméras, la gestion, etc. Donc voilà, c'est validé à 300%. Le 12700K est très puissant. Il n'y a pas besoin d'attaquer par un i9. Dites-vous juste que le i9, la seule chose que vous allez récupérer, alors la seule chose, ça va être 4 cœurs efficientes, donc les 4 cœurs E, qui vont encore permettre d'aller plus loin dans la gestion. Mais en vrai, le i7 suffit bien que trop, en tout cas, pour faire streamer et jouer sur la même machine. Bon, du coup, on a fait le tour CPU, et là, vous allez vous dire, mais Geekfio, tu vas pas mettre de AMD. Alors là, pour le coup, AMD, là, on va le laisser en retrait. Vous savez que depuis la sortie des 12e générations, je suis quand même à fond Intel, parce que à l'heure actuelle, c'est sûrement les CPU les plus polyvalents. This is brilliant, but I like this. Je vois vraiment le fait de pouvoir jouer, streamer et faire tout ce qu'on a envie. C'est vraiment là que ça se passe, hein, j'insiste. Bon, du coup, c'est bien rigolo, on a parlé CPU, mais qu'est-ce qui va avec le CPU, forcément, de pair? C'est la carte mère. Et oh, hop là, la carte mère, une B660M. Il y a une raison à ceci, et pourquoi pas, hop, avec un 12700K, mettre une Z690, vous allez me dire, c'est que je pense que les streamers veulent une machine qui n'aura pas de problème dans le temps, donc pas d'overclocking, donc si vous avez un 12700KF ou même 12700, ça peut le faire aussi avec une B660. Le truc c'est qu'on galère beaucoup plus à trouver des 12700 que des 12700K, 12700K. Donc B660M, M pour micro ATX, vous allez voir pourquoi, parce que le boîtier, merci Antec, merci MSI aussi de me prêter les composants, c'est eux qui ont prêté la carte mère et l'IO, vous allez voir l'IO, je suis très content de le monter parce que c'est la nouvelle génération, j'en ai pas encore monté, pas encore testé, mais apparemment c'est égal les anciennes gènes, et vous savez que cet IO, je le kiffe tout particulièrement pour ces températures. Et du coup la B660M Mortar Wi-Fi, alors le Wi-Fi c'est un plus, mais la Mortar est très amplement suffisant pour les gros CPU. Vous allez voir qu'au niveau des étages d'alimentation, on est sur quelque chose de solide, on est sur une B660M qui attaque quand même dans les 200-220 €. En fait, j'ai préféré prendre une B660M haut de gamme plutôt qu'une Z690 entrée de gamme. On n'aura pas d'overclocking, je pense qu'un streamer n'a pas besoin d'overclocker son CPU, ou alors c'est vraiment qu'il est avec un petit CPU et que c'est la sauce, donc B660 ça suffit. Et maintenant qu'on a parlé du reste des composants importants du PC, je veux dire le CPU, la carte mère, on va parler d'autre chose, c'est la carte graphique. Et comme je vous l'ai dit, si on n'a pas besoin de NVENC, vu qu'on va encoder tout avec le CPU en X264, on peut aller attaquer d'autres cartes graphiques. Et c'est surtout pour ça que je vous dis d'attaquer par ce CPU, parce que si vous voulez absolument Nvidia, les tarifs vont monter. Une 3070, les gars, on est toujours sur 650 balles, ça fait mal. Alors que chez AMD, on peut trouver des alternatives à des 3060 Ti bien moins chères, comme celle-ci. Voilà, la 6600 XT XFX, la Quick 308, c'est un modèle parmi d'autres, vous pourrez trouver d'autres modèles d'XFX, ça marchera tout autant. Alors celui-là, je l'avais acheté sur Amazon avec NR Info, pour ceux qui ont un doute, pas de problème. À l'époque, je l'avais payé ultra cher. Cette carte, je l'avais payé 600 balles, 605 € je crois. Maintenant, on a des 6700 XT, les gars, pour 560 €, donc si vous voulez repartir sur une carte encore plus performant, faire du 1440p par exemple, même commencer à attaquer la 4K, on n'y est pas trop loin, vous pouvez partir sur une 6700 XT ou une 6800. Là, moi, je me suis dit, on va partir sur du full 1080p, full ultra bien haut en 144 Hz, voire du 1440p 60 pour ceux qui ont envie de kiffer leur life. Voilà, c'est cette carte qu'il vous faut. 6600 XT, on s'approche des perfs d'une 3060 Ti, c'est juste dingue. Pour ceux qui n'ont pas la fibre informatique et qui n'ont pas tout suivi, qui sont là juste pour la meilleure config streamer, dites-vous que ça, c'est équivalent à une 1080 Ti ou à une 2080. Voilà, pour vous donner l'idée. Dans les anciennes générations, c'est ultra performant, il n'y a pas besoin de plus. C'est du AMD, on n'encodera pas avec, donc ça va tourner du feu de Dieu. Voilà. Donc 6600 XFX. Et puis maintenant, on va parler IO. Puisque MSI, je vous ai dit, l'IO c'était important, alors le refroidissement c'est à votre choix. Si vous avez envie de prendre un ventirad, si vous avez envie de prendre un IO, vous faites en fonction. Et pour le build, j'avais envie de me faire plaisir, et cet IO je l'avais pas encore monté, donc encore merci MSI de m'avoir envoyé carte mère et hop, IO, on me voit presque plus. C'est vraiment ultra stylax, parce que ça me permet de faire une configuration qui va de pair et qui va bien fonctionner ensemble. Et puis bon, je pense qu'on va utiliser ce CPU pour vous montrer les performances en gaming plus streaming.
streaming. Il faut quelque chose qui le refroidit correctement. N'allez pas attaquer des ventirades à une trentaine d'euros. Pensez à attaquer déjà dans du bon ventirad. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Guillaume, hein, puisqu'on avait fait une vidéo sur les ventirades, ou sur les AIO. Celui-ci, petite particularité, il est compatible avec le socket LGA 1700, donc soit les CPU ici, voilà. Sinon, bah, c'est pas compatible et vous ne pourrez pas monter. Il va falloir demander à MSI d'envoyer le kit, machin, etc. ou à d'autres. Hein. Donc vérifiez bien qu'on est compatible avec le processeur. En tout cas, moi, les composants que je mettrai dans la description juste en dessous sont tous compatibles. Donc si vous avez envie de prendre une configuration et hop, la copier-coller, c'est par là que ça se passe. Bon, je commence à plus avoir trop de place, mais on va attaquer par la RAM et le SSD. Alors là, encore une fois, c'est à votre préférence. Moi, je vais attaquer par cette RAM là. C'est la XPG Spectrix D60G. Donc c'est les meilleures puces de RAM pour l'overclocking, etc. C'est de la 4133 C19, donc ça va performer quand même plutôt correctement. Ça ira bien avec les Intel. Mais voilà, je vous laisse voir un peu la boîte et vous allez voir qu'elles sont ultra belles ces RAM et ça va faire un joli build. Et du coup, j'allais pas juste vous faire une vidéo dédiée sur la RAM AliExpress comme ça, donc j'avais pris aussi un SSD, pareil, Spectrix S40G, voilà, lui est RGB, pareil, c'est un très bon SSD pour le coup, au niveau des mémoires, etc. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant. Et là, avec ce SSD, on a largement de quoi faire, mais ceux qui ont envie d'attaquer par plus, je sais pas, qui ont envie de mettre 1 Tera, 2 Tera, ben faites-vous plaisir, mais là, bon, pour 500 Go et pour nous, ce qu'on va faire, mettre un jeu OBS, etc., ça suffira amplement. Arrivent maintenant les produits pas moins importants, mais qu'on parle moins dans une configuration, et pourtant ça a une importance assez cruciale. Bon bah déjà c'est l'airflow et les ventilateurs. Alors là pour le coup ça va avec Antec, parce que vous allez voir que le boîtier est full Antec et l'alimentation elle aussi. Au niveau CFM, on est plutôt sur quelque chose de classique, hein, on est sur 45 CFM, et au niveau de la pression statique, on est sur 2,45, 56, voilà, on est un peu plus haut. Donc c'est un très bon ventilateur pour faire, pour aller sur un AIO ou intercooling, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça reste un ventilateur qui sera performant pour les configurations. Alors si je vous parle un petit peu chinois en parlant de CFM et de millimètres par H2O, donc la pression statique, les CFM au final c'est les mètres cubes par heure qu'on va sortir avec le ventilateur. Donc voilà, ça vous donne une unité de mesure qui s'appelle les CFM. Et la pression statique c'est la pression que va exercer le ventilateur sur un radiateur pour aller pousser l'air à travers le radiateur, et forcément plus c'est épais, plus on a besoin de pression pour y aller, quoi. Donc en gros, c'est performant, c'est pas trop cher, et en plus de ça, c'est ARGB, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Au niveau câble, parce qu'on va parler alimentation juste après, mais vous savez que moi je suis fan de cette marque, c'est Easy DIY Fab, on le retrouve sur Amazon. Ces câbles custom sont équivalents à ceux de Thermaltake pour beaucoup moins cher, on est sur 30 €. Ça donne juste un style à votre PC, c'est pas du tout obligatoire, mais quand on fait une belle configuration, on est peut-être plus à 30 € près de se faire plaisir, vous allez voir ça va rendre beaucoup plus sexy. Et puis on arrivera sur l'alimentation de chez Antec, la HCG ou la High Current Gamer de chez Antec. Alors je l'avais déjà utilisé dans un build précédemment, c'est une de souvenirs, c'était celui que j'avais offert à Josette. Comme quoi les streamers sont sponsorisés par Antec. C'est assez plaisant cette alimentation, vous allez voir elle est pas trop chère. On est sur du 750 watts gold avec du condensateur japonais, Nishcon, etc. Enfin il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une très bonne alimentation. Finalement c'est fait par Seasonic, hein, de ce que j'avais vu, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez des doutes, allez voir les tier lists à gauche à droite, hein, Linus Tech Tips par exemple. Mais on est vraiment sur une bonne alimentation avec toutes les protections, on est plutôt pas mal et on reste pas trop cher. Alors maintenant il y a peut-être un peu moins cher, mais voilà, à l'époque moi j'étais toujours très content de ces alimentations. Et en plus de ça, c'est pas garanti 8 ans mais 10 ans, donc ça vous donne un peu l'idée, un cas en tech de ces alimentations, ça devrait durer dans le temps sans aucun problème, juste en voyant la garantie. Et on va aller chercher le boss final les gars. Hop là. Le boss final. Alors, je suis obligé de me surélever comme ça parce que sinon vous ne me verrez pas. On est sur un Antec Dark Cube. Vous savez que pendant les Black Friday, les gars, j'étais ultra impatient de pouvoir en tester un. J'avais dit, on ne voit vraiment plus. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, au Black Friday, j'étais vraiment content qu'il soit tombé en promo. Et je me suis dit, waouh, ce boîtier est juste insane. Et vous allez voir, on peut soit le mettre en vide, soit le mettre en mèche. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de ventilation. Mais la façon dont on installe ce boîtier, c'est complètement différent d'habitude.
d'habitude. Genre l'IO va être en façade, la carte graphique va être sur le dessus, enfin vous allez voir, c'est juste trop bien. Et puis pendant le build, ça va être ultra sympa. Enfin bref, j'ai juste une impatience, c'est de le démonter. Le seul petit hic, c'est qu'il n'est pas fourni avec des ventilateurs, ça c'est dommage, mais bon, quand on va mettre un refroidissement dedans, si on met un IO, bon, un 240, dans la logique, on a déjà 2 ventilateurs, donc voilà, ça c'est déjà fait, et ensuite on n'a plus besoin que d'un seul ventilo. Mais je pense qu'ils auraient pu, au prix du boîtier, à 200 € les fournir, ça aurait été un plus. Mais bon, voilà, dans tous les cas, on est quand même sur une belle configuration Antec Fit MSI. Moi je vous propose maintenant qu'on la monte en timelapse, que je vous fasse des beaux plans, etc. Le stream va en profiter d'ailleurs, donc pensez encore une fois à nous rejoindre sur Twitch. Là, maintenant, là, ça s'affiche ici, là, devant le boîtier. Et puis maintenant, on se retrouve juste après pour parler des performances en streaming et vous montrer ça directement à la caméra. Allez, à toutes. les potes, je ressors d'un stream, et encore quand je dis je ressors, pas tout à fait, parce que là on vient de tester le PC avec le 12700K à la 6600 XT qu'on avait monté en stream et que vous avez vu le timelapse juste avant. Et là d'ailleurs je suis encore en stream avec mes viewers, on est 171, ça fait 4h09 déjà que je stream, c'est juste n'importe quoi. Regardez le chat, il est là, hein, il est présent le chat. Il vous dit coucou, coucou YouTube, abonnez-vous à max, voilà, pensez-y. Donc là j'ai fait les paramètres de réglage, hein, on est sur des paramètres en médium sur le stream, on a fait des tests de record, on a fait des tests d'enregistrement, plus jeu, plus stream. Enfin on fait plein de choses. Là on est en mode, on attend un jeu vidéo, puis on va encore en tester un dernier, puis voilà le PC. Assez surpris, hein, parce que pour un PC qui n'a que 3 ventilateurs, je m'attendais à ce qu'il soit pas si bien refroidi que ça, et ça se passe plutôt pas trop mal. Donc voilà, le chat est plutôt content. Et puis encore une fois, merci de me suivre à chaque fois sur Twitch aussi, parce que c'est toujours agréable de voir que je peux lancer un stream à n'importe quelle heure de la journée, on est toujours proche des 200, enfin c'est juste nimp. Pour le montage du PC, on était plus de 400, enfin c'est juste nimp. Dans tous les cas, les gars, on va repasser en facecam face avant, et puis voilà, vous avez vu un peu comment ça se passait en termes de streaming, puis vous avez vu qu'on s'est bien amusé, qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, hormis le Dying Light 2, mais bon, ça, vous pouvez mettre hashtag Dying Light 2 et son optimisation, je m'en doutais un petit peu que ça allait poser problème. Bon, enfin, trêve de bavardage, on passe à la suite de la vidéo.
revoilà les potes, après avoir streamé, après avoir monté cette configuration, et que dire, déjà que elle est pas si petite que ça, vous le voyez sur le bureau. Là je suis dans la même position qu'au tout début, et je suis obligé de la redescendre un petit peu parce que... Ah, sinon on me revoit pas. On va peut-être commencer par parler de la configuration en elle-même. Je m'entends parce que je m'attendais pas de telles performances déjà sur le boîtier. On va être très clair, avec seulement 2 ventilos en entrée d'air et un ventilo en extraction et juste les aérations sur le dessus, je m'attendais pas forcément à des performances assez insane, et au final en stream, alors qu'on chargeait le CPU et la carte graphique à fond, ça s'est plutôt bien comporté avec des températures sur le CPU allant à 75 degrés, ce qui est plutôt pas trop mal, et sur la carte graphique à 60-65 degrés. Franchement, assez surpris pour un PC qui peut largement attaquer de la 1440p. Donc déjà, pour le boîtier, c'est plutôt pas mal. Derrière la B660, bon on est sur une ultra haut de gamme en B660, ça s'est ultra bien passé avec le 12700K. Hein. Là-dessus, pas de problème. Bon, pas d'overclocking, hein, comme je l'avais prédit, c'était certain. Bon, mais par contre, un overclocking RAM qui fonctionnait sans état d'âme et sans aucun problème, donc du 4133 en C1919 qui est passé sans aucun souci, là-dessus on n'a pas à se plaindre. Bref, en tout cas, la configuration s'est ultra bien comportée, on a streamé pendant 4 heures, on a fait 6 heures de montage, on a pu discuter avec la communauté, etc. J'espère que vous en faisiez partie et que vous regardez quand même la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires, vous avez un hashtag à mettre. Franchement, c'est ultra kiffant. En tech, Fit et Messi, là, ça a fait du très bon boulot. Et pour revenir du côté du streaming, que dire, parce que le 12700K est plus que ultra performant, et ça on s'en doutait. Hein. J'avais déjà streamé avec le 12400, le 12600K sans aucun problème, même avec le 12100. Bon, là on était un peu plus limité, hein, mais j'y arrivais. J'avais mis des réglages sur OBS Studio en médium pour le stream et en record avec du fast de souvenirs. Donc ça se passait plutôt bien, sachant que ça encodait en 900p et que ça recordait en 4K. Et là on voyait la pleine puissance du 12700K qui, malgré tout ça, tenait le rendu vidéo plus le rendu du streaming. Et ça, c'est pas donné à tous les CPU, sachant qu'il y avait le jeu qui tournait derrière. Bon, vous avez bien compris que si demain vous voulez record en 1080p et même streamer en 1080p, ça devrait pas trop poser de problème d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie d'avoir les réglages que moi j'utilise pour mes streams en général, et que je vous en fasse une vidéo dédiée, un peu une vidéo tuto comment bien commencer le streaming, ça pourrait être sympa. Dites-le moi si ça vous intéresse et je pourrais en faire une à l'occasion. Bon, maintenant pour terminer la vidéo, parlons peut-être un peu budget, puisque ceux qui sont venus sur cette vidéo, je pense qu'ils sont venus vraiment pour acheter une configuration et savoir si elle va être possible de streamer et de jouer. J'ai essayé de vous faire 3 configurations un peu distinctes. Comme je vous ai dit, l'entrée de gamme, là où tu vois juste streamer, commencer, débuter, voir un peu comment ça se passe. Et là-dessus, on partira donc sur le 12400, 12400F en fonction. Dis-toi que s'il n'y a pas la version graphique, tu n'as pas le Quick Sync, et ça je viens de l'apprendre aussi. Enfin, je le savais un petit peu, mais je l'avais pas encore testé. Le Quick Sync est pas si mauvais en enregistrement aussi et en streaming, donc c'est la partie APU graphique. Mais bon, on a quand même fonctionné avec le X264, mais tu sais que ça fait partie du package. En tout cas, si tu prends le 12400F et une 6600, tu t'en sors plus ou moins pour une config entre 1000 et 1100 €. Donc je te mettrai tous les liens dans la description d'une config préfaite, donc pense à aller checker et fais-toi plaisir si tu as envie de la prendre. Dans un deuxième temps, on va avoir la configuration mid-gamme. Alors quand je dis mid-gamme, c'est plutôt déjà du haut de gamme, hein. Ça suffit largement à mon sens pour aller 95% des gens. Et là on parle d'une config mid-gamme, alors c'est peut-être que si vous êtes partenaire ou que vous avez envie d'upper votre PC, d'avoir vraiment une meilleure qualité, bon partez peut-être là-dedans, mais pensez que c'est un investissement et vous n'êtes pas sûr de le récupérer, j'entends, ça fait quand même un budget de 1500 €, mais là on partira sur un 12600K qui est quand même 100 balles plus cher que le 12400, et la 6600 XT jusqu'à la 6700 XT, ou 6750 XT si vous avez envie. On retrouvera dans un budget plus aux alentours de 1400 à 1500 €, c'est à peu près l'ordre de moyenne. Et ensuite on arrive sur le i7, et là au minimum la 6700 XT, après vous faites plaisir, vous voyez ce que vous voulez, donc c'est du 1500 € et plus en fonction de ce que vous avez envie et de ce que vous voulez faire avec votre PC. Alors peut-être que parmi vous, il y en a aussi qui vont me parler des solutions AMD, ce qui serait pas tout à fait illogique. À l'heure actuelle les amis, les solutions AMD, hormis l'ultra haut de gamme, donc le 5900X et le 5950X, pour les PC, pour streamer, je vais quand même préférer du Intel. Alors si vous voulez partir plus du côté d'AMD, faites-vous plaisir avec un 5900X par exemple, hein. On sera sur l'équivalent du i7, mais en termes de prix budget, on retrouve les prix du i7, et on est sur une plateforme qui n'est plus upgradable. Je m'entends, ça veut dire qu'on est sur les derniers CPU de cette génération, les 5000,
en AM4. Ça veut dire qu'après on pourra pas upgrader sur de la M5. Je pense à mon sens que Intel va être beaucoup plus pertinent parce que si un jour vous avez envie d'upgrader, je sais pas, c'est pas pour un i9 de 13e génération, on sait déjà qu'ils seront compatibles avec les B660 et les Z690. À vous de faire votre choix. Dans tous les cas, moi ce sera Team Intel pour ce coup-là. Et c'est vrai qu'avec tout ça, on peut peut-être aussi parler performance du PC, parce que bon, on a parlé de température, mais on n'a pas parlé des performances en jeu plus stream, et vous pouvez voir qu'au niveau des FPS, que ce soit en 1080p, en 1440p, BUBG, en 1440p, on s'approche des... on va dire, on va faire une moyenne entre 120 et 140 FPS, alors des fois on descend à 100, hein. Et du côté des jeux solo, on a tourné en 1440p, toujours à plus de 60 FPS, sauf sur Elden Ring où c'est bridé à 60 FPS, mais bon voilà, ça c'est une chose, mais en tout cas la 6600 XT suffisait très amplement pour ce genre de configuration. Donc pour du 1080p, vous êtes large. Il n'y a pas besoin de plus que ça si vous voulez vraiment faire que du 1080p, hormis si vous êtes un joueur compétitif et vous voulez 500 FPS quoi. Et vous avez vu le CPU, eh ben il est très peu impacté par le stream, et ça fait plaisir parce qu'on ressentait vraiment une baisse violente du moment où on streamait sur le jeu vidéo. On voyait on perdait 40, 50, 60 FPS. On le ressent de moins en moins, et ça c'est grâce je pense à l'architecture hybride d'Intel, et ça c'est cool parce qu'on voit que ça arrive à gérer le stream d'un côté, le jeu de l'autre. Et alors, c'est un micmac que le CPU fait à sa sauce, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt bien, sans perdre les performances en gaming, et ça, c'est plutôt agréable. Donc on peut profiter d'une bonne immersion du côté du jeu vidéo, et les viewers peuvent profiter d'une bonne immersion du côté du streaming, que demande le peuple. Ah, et avant de terminer sur le PC, les performances, petite note à la mémoire, parce que là, on avait pris 16 Go de RAM, parce que du moment où on mettait le i7 à rude épreuve, c'est-à-dire le jeu, plus le stream, plus le record, on commençait à s'approcher des 14-15 Go de RAM. Bon, du coup, passer peut-être sur 32 Go, ce serait peut-être pas trop en DDR4. Après, ce n'est pas forcément une obligation, si vous ne passez pas votre vie à faire les 3 en même temps, ça devrait largement passer. On s'approchait plus des 10 à 12 Go de VRAM. Bon, du coup, les potes, cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère que cela vous a plu. Encore une fois, on remerciera Intel, MSI et Antec dans les commentaires, parce que sans eux, j'aurais pas pu réaliser la vidéo. C'était un kiff en même temps de pouvoir monter ce boîtier que j'avais envie de tester, voilà. De vous faire une vidéo assez pertinente, je l'espère, sur le streaming. Et dites-moi si vous en voulez plus sur le stream, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un peu bête, on a tout le matériel et je vois que très peu d'entre nous en parlent. Je vois qu'il y a un certain intérêt, étant streamer aussi, je pense que ça peut vous plaire, donc dites-moi ce que vous voudriez, les streamers, un peu les tests de matos qui vous plairaient, les réglages peut-être, je sais pas, dites-moi et j'essaierai d'investiguer là-dessus et de vous sortir les contenus les plus pertinent possible. Bon, dans tous les cas les potes, on n'oubliera pas comme d'habitude le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, faut pas changer, de me suivre bien entendu sur Twitch, hein, parce que vous auriez pu voir le montage du PC en direct, et je pense que ça peut être ultra cool. Et bien entendu, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, c'était Jikfio, à la prochaine, ciao ciao.